Au fil des mots et au fil de l'année, les éditions Un autre sens vous proposent de débusquer des faces cachées de certains mots que nous utilisons couramment. Il s'agit d'un éclairage et peut-être d'une aide à une plus grande ouverture de notre conscience. La volonté. Nous ne sommes pas nés avec la volonté. Cet aspect de nous n'est pas plus inné que ne l'est l'aspect amour. Autant nous allons tous rechercher l'amour, autant nous n'allons pas rechercher la volonté. Ce n'est pas notre préoccupation puisque nous ignorons la qualité et le sens de sa valeur. Ce mot ne pourra donc être utile qu'au fil de notre évolution si nous en éprouvons le souhait, l'aspiration. À moins que nous soyons conscients de notre volonté individuelle, la volonté de vivre et d'exister. Elle se manifeste à chaque épreuve, à chaque peur, dont celles qui nous font craindre la mort. C'est le premier degré de la volonté. Tentons d'observer l'évolution de la volonté chez les êtres humains grâce à l'analogie de l'électricité. Rappelons-nous qu'au début de notre incarnation, nous sommes majoritairement séparés de notre part non visible, que l'on nomme énergie, souffle de vie, cette âme qui anime notre part visible, cette électricité de vie. Cette séparation inconsciente est provoquée par nos proches, eux-mêmes inconscients que la vie et sa forme ne font qu'un. Nous apprenons donc à utiliser la volonté au prorata des efforts que notre entourage nous demande. Ce n'est pas naturel puisque nous y sommes contraints pour satisfaire l'attente des adultes. C'est donc un échange. Cette volonté va nous servir à faire tout bien pour être un bon fer humain, puisqu'à ce stade de conscience, c'est ce que nous faisons qui prouve notre valeur à nous-mêmes et aux autres. En grandissant, tout comme nos prédécesseurs, nous utilisons la volonté à des fins personnelles, mettant tout en œuvre pour nous offrir la réalisation de nos désirs matériels, de confort et d'amour. Je veux partir en vacances, je veux réussir mon concours, je veux un vélo, je veux aimer et être aimé, etc. Nous émettons un vœu en souhaitant très fort qu'il se réalise. C'est ce qu'on appelle de la persévérance, avec la pugnacité nécessaire jusqu'à l'obtention du résultat. La persévérance n'est pas à proprement parler la volonté, mais une motivation égoïste qui a pour but de satisfaire notre personne. Vouloir avoir nous pousse à exercer cet apprentissage qui pourrait s'appeler la volonté de persévérance. Tout en pratiquant cette persévérance, nous pouvons commencer à nous tourner vers l'autre, les autres. Cela s'appelle la bonne volonté qui permet de dispenser le bien autour de nous, aidant, partageant, donnant mais jusqu'à un certain point. La volonté devient alors un dessein conscient pour celui qui l'émet et le vit. Un grand nombre de personnes aujourd'hui sont ce que l'on appelle des hommes de bonne volonté. En quête de sens, ils se tournent vers l'autre et cherchent à être utiles. Cette conscience passe souvent par une quête spirituelle à l'aide de techniques de développement personnel. Mais c'est sans compter sur l'inexorable mouvement d'évolution de la vie qui pousse chacun, malgré tout, à redécouvrir son âme. Des événements personnels, familiaux, nationaux ou mondiaux trop douloureux brisent leur bonne volonté et les empêchent de faire plus pour être mieux. Alors une question fondamentale s'éclaire. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie ? Avoir l'air bien ? Ou être bien. Cette étape marque la fin d'une croyance pour entrer dans une autre. Nos anciens vœux réalisés font pâle figure et même si nous avons le sentiment d'avoir tout, nous sommes mal. Nous ne croyons plus en nous, ni en notre volonté, ni en l'amour. Nous nous sentons abandonnés. Nous n'émettons plus aucun vœu, ne sachant plus quoi penser ni que faire. La puissance de l'âme s'oppose à la force des désirs de notre personne. Notre personnalité a perdu de son importance. Alors commence à clignoter un point de lumière au fond de nous, quelque chose qui ne dépend pas de l'extérieur. Nous prenons conscience que notre part humaine est animée par l'énergie de vie, ce point de lumière qui grossit au fur et à mesure que nous nous tournons volontairement vers lui. La conscience d'âme augmente. Cette énergie électrique nous attire de plus en plus. La vision que nous avons de nous-mêmes évolue. Nous ne sommes plus seuls. Nous sommes de plus en plus un couple constitué de la vie et sa forme, l'esprit et la matière, l'âme et le corps.
Ce que nous avons cherché à l'extérieur de nous n'est autre que l'amour inconditionnel qu'aucun humain ni aucune matière n'ont pu nous procurer. Il est là l'amour, dans cette part que nous appelons la vie, l'énergie de vie qui nous anime, notre âme. C'est là que la volonté va nous être d'une grande utilité, car il n'y a plus rien à faire. Non, il s'agit d'utiliser notre pensée. Consciemment, nous mettons notre volonté au service de nos pensées afin que celles-ci se tournent vers notre part subtile. Nous allons visualiser une image, celle d'une ampoule qui représente notre âme. L'ampoule est transparente comme notre âme. Elle est reliée à l'énergie de vie, à l'électricité, par un interrupteur qui est notre conscience. Le problème est que cet interrupteur est celui d'une minuterie. La lumière s'éteint chaque fois que nous n'y pensons plus, tout comme notre conscience s'estompe. N'avons-nous pas notre libre arbitre ? Il nous faut rallumer sans cesse. Au fil du temps, et grâce à notre volonté d'éclairer, les espaces d'obscurité se réduisent. Le but est bien de rester branché en permanence par un choix délibéré et non une contrainte. Étant en conscience d'âme, nous devenons opérationnels pour le bien de l'ensemble car la nature de l'âme est amour et volonté spirituelle ou volonté de bien. Adieu la notion de séparation, l'autre devient une partie de nous-mêmes. Nous incluons l'autre dans notre champ d'éclairage. Nous commençons à donner et à cet endroit-là, nous n'attendons plus rien en retour. Cette volonté de bien nous amène à vivre de justes relations humaines avec la notion du bien de l'ensemble. Il nous faudra probablement un certain temps dans cette incarnation, ou dans une autre, mais qu'importe, pour nous familiariser avec ce nouvel état, celui de notre couple intérieur, à qui nous allons choisir de rester fidèles. Là est bien la difficulté, la fidélité qui induit en permanence d'être fidèle à soi-même, de ne penser qu'à ce couple que nous sommes. Pas facile, mais avec le temps et la volonté de bien, nous pourrons accéder à la volonté universelle ou volonté dynamique. Celle-ci amène à se donner, ce qui implique l'abnégation de notre personne qui perd de son importance et n'est plus qu'un outil utile pour la vie et pour le dessein de vie commun à tout ce qui vit. Faire don de soi. Il ne s'agit plus de « mon âme, ton âme », mais de l'âme universelle. Il ne s'agit plus de « ma vie, ta vie », mais de la vie avec un grand V, de l'ensemble, de la volonté de la vie. C'est la vie, cette part non visible qui nous anime, qui prend la main avec l'accord de notre personnalité. Pour cette personnalité, c'est un dessein conscient et non l'expression d'un désir. La volonté dynamique rassemble et unifie, renverse les obstacles et emporte tout devant elle. Correctement dirigée, elle domine la puissance et travaille dans le domaine des forces universelles, de cette énergie de vie qui est sans limite. En d'autres termes, la personnalité se fond dans le tout divin et n'agit que sous la guidance et l'éclairage de la vie pour la juste évolution du monde unifié. En conclusion, il y a 4 niveaux de volonté qui grandissent en nous au fil de notre évolution de conscience et de choix. 1. La volonté individuelle ou volonté d'exister. On prend. 2. La bonne volonté lorsque la personnalité se tourne vers l'autre. On échange. 3. La volonté spirituelle ou volonté de bien lorsque l'autre est une partie de nous-mêmes. On donne. 4. La volonté universelle ou volonté dynamique lorsque l'on se fond dans l'ensemble. On se donne.